Hiroshima, 6 août 1945. Il est aux alentours de 8h15. Il fait 25 degrés. Les enfants japonais sont en vacances. Tadashi, 14 ans, en profite pour nager dans une rivière avec ses amis. Pour un instant, leurs cris de joie masquent le fracas de la guerre. Soudain, un grondement lointain s'amplifie. Tadashi, comme tous les gamins japonais, a appris à reconnaître ce bruit. Question de survie. C'est celui des bombardiers américains. Là, c'est un B-29, avec son nom peint en noir sur son fuselage. Enola Gay. À l'intérieur, l'homme qui tient les commandes s'appelle Paul Tibbets. Ces deux noms resteront gravés dans l'histoire. Dans la soute de l'avion se cache une bombe d'un genre nouveau, une bombe atomique. Les Américains l'ont surnommé Little Boy. Personne, ni Tadashi, ni les 350 000 habitants d'Hiroshima, ne se doutent que dans quelques secondes, le monde entier va basculer dans une nouvelle ère. Mais revenons quelques heures plus tôt, ce 6 août 1945, sur l'île de Tinian, à 2500 km du Japon. Des soldats américains s'activent autour d'une bombe très spéciale, une bombe atomique. 3 mètres de long, plus de 4 tonnes d'acier et d'explosifs, 64 kilos d'uranium hautement enrichi. Une puissance énorme, l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Pour bien comprendre, 1 kilo de TNT détruit une voiture. Cette bombe, c'est 15 millions de fois plus. Pour que l'Enola Gay puisse décoller et transporter ce monstre, il a dû être spécialement modifié. Soute allongée, moteur renforcé, même les tourelles ont été retirées, ce qui l'allège de 3,5 tonnes. À bord, l'arme la plus destructrice jamais conçue par l'humanité attend son envol. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un point. En Europe, la guerre est finie, mais pas dans le Pacifique. Là, les Américains font face à une résistance japonaise acharnée. L'état-major nippon est prêt à sacrifier soldats et populations, mais capituler ? Jamais. Et coup de théâtre, le 16 juillet 1945, les États-Unis testent leur première bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. Neuf jours plus tard, le président Truman annonce aux Alliés que les États-Unis possèdent cette arme. Une arme qu'il estime capable de mettre un point final à la guerre et au passage, une arme capable d'impressionner les Soviétiques. Un ultimatum est alors adressé au Japon pour qu'il capitule immédiatement. Si ce dernier refuse, cela impliquera la dévastation totale du sol japonais. Mais attention, personne ne lui révèle l'existence de la bombe atomique. 3 semaines après le test réussi des États-Unis, l'Enola Gay chargé de la bombe Little Boy entame son roulage sur la piste la plus au nord de l'île de Tinian. Aux commandes, Paul Tibbets, 30 ans, et déjà plus de 40 missions de combat en Europe et en Afrique du Nord. Il est vu comme un as du bombardement aérien. Quelques heures plus tôt, il a révélé à son équipage la nature exacte de sa mission. Lancer une bombe atomique sur le Japon. Une mission historique.
top départ. Il est 2h45 du matin. Au bout des 2600 mètres de piste, l'Enola Gay s'arrache du sol. L'équipage doit encore armer Little Boy. La bombe était restée inactive jusque-là pour éviter qu'elle n'explose sur la base de Tinian en cas de crash au décollage, par exemple. 25 minutes de tension extrême à 2500 mètres d'altitude. Puis l'avion grimpe à 9700 mètres. À ce moment-là, l'équipage ne sait toujours pas quelle ville il va bombarder. C'est un autre avion, le Straight Flush, parti quelques heures plus tôt de Tinian, qui va lui donner cette information. À Hiroshima, à 7h09, une alerte aérienne retentit. Le Straight Flush croise au nord de la ville. Sa mission, observer la météo dans cette région. Mais on n'a pas encore dit pourquoi Hiroshima. Les Américains ont retenu 4 villes comme cible potentielle de ce bombardement. Kokura, Niigata, Nagasaki et Hiroshima. C'est cette dernière qui est choisie. Pourquoi ? Car jusqu'à présent, elle n'a pas été bombardée. Elle est intacte. Idéale pour se rendre compte des effets destructeurs de la bombe. Ensuite, car la ville est située dans une cuvette, ce qui pourrait concentrer et amplifier l'onde de choc. Enfin, Hiroshima est une ville importante pour l'industrie nippone, et c'est le quartier général de la 2e armée du Japon qui défend le sud du pays. Bref, les Américains la voient comme un choix stratégique et un laboratoire pour ce premier bombardement atomique de l'histoire. Mais c'est surtout une tragédie annoncée. Les Américains ne veulent pas alerter la population. Ils tablent sur l'effet de surprise pour choquer l'état-major japonais et le forcer à capituler. Et, il faut le dire, les Américains veulent mesurer à quel point leur bombe est meurtrière. Après avoir survolé Hiroshima, le Straight Flush s'éloigne. Les autorités d'Hiroshima pensent que la menace est écartée et elles lèvent l'alerte. Ce qu'elles ignorent, c'est que le pilote du Straight Flush vient d'envoyer ce message à Paul Tibbets. Cloud cover less than 3/10 over all targets. Advice, bomb primary target. C'est le feu vert. L'Enola Gay fait cap sur son objectif, Hiroshima. Après plus de 5 heures de vol, il arrive à la verticale de la ville. Dans son viseur, le pont en forme de T, le pont Aioi, parfaitement visible depuis le ciel. Paul Tibbets ordonne à ses hommes de mettre leurs lunettes Polaroid, des lunettes spéciales pour protéger les yeux. Il prononce alors l'ordre décisif. Larguez Little Boy. Il est 8h15, le B-29 ouvre sa soute. La bombe entame sa chute vers la ville. Paul Tibbets incline brusquement son B-29 à 155 degrés sur la droite en amorçant une descente rapide. Objectif vital, échapper à l'onde de choc de l'explosion. La bombe effectue 43 secondes de chute libre. Le vent la dévie de 300 mètres, elle va se retrouver à 580 mètres au-dessus du centre-ville, près de l'hôpital Shima. Un autre avion américain a été dépêché sur place pour filmer la scène. Mais le film ne sera jamais développé. L'armée invoquera des problèmes d'humidité de la pellicule. Alors, nous avons reconstitué l'explosion d'Hiroshima en 3D. L'explosion atomique émet en une fraction de seconde un flash aveuglant. Comme en témoigne 50 ans après, Tadashi Hasegawa, le petit garçon qui nageait dans la rivière.
j'avais cru que c'était le soleil, la lumière du soleil qui m'était rentrée dans les yeux. Je savais pas très bien ce qui s'était passé, mais il y a eu quelque chose effectivement devant les yeux qui m'a bouché les yeux. J'ai senti que c'était dangereux pour ma vie et me suis protégé les yeux avec la main. Ce soleil, c'est une boule de feu de 370 mètres de diamètre. En son centre, la température atteint 6000 degrés Celsius. Sous elle, plus de 4000 degrés Celsius. Tout ce qui se trouve à proximité est pulvérisé. Les rayonnements thermiques et gamma détruisent tout. Au point situé à la verticale de l'explosion, l'onde de choc touche le sol avec une pression de 35 tonnes par mètre carré. Tout vole en éclats sur 1,6 km autour de l'épicentre. Suit un vent violent, environ 800 km/h. Sur environ 90 000 bâtiments, 62 000 sont entièrement détruits. Les arbres volent, les corps sont projetés, disloqués. Il n'y a plus rien sur 12 km². C'est l'équivalent du centre de Paris, sans même compter les dégâts autour. Et j'ai essayé de me protéger le plus possible. Et en fait, dès que je suis tombé par terre, j'avais le corps tout brûlé. D'immenses incendies se déclenchent. L'air surchauffé crée des vents ascendants de 350 km/h environ. Ils aspirent débris et poussières qui vont former le nuage atomique. Le champignon s'élève jusqu'à 18 000 mètres. Oui, effectivement, il y avait des maisons complètement démolies et il y avait des gens qui sortaient de ces maisons-là. Et il y avait d'autres qui étaient bien blessés avec beaucoup de sang. La puissance de la déflagration impressionne l'équipage de l'Enola Gay. Robert Lewis, le copilote, consigne dans son carnet de bord cette phrase devenue célèbre. « My God, what have we done? » L'Enola Gay s'éloigne tandis que des particules radioactives tombent sur Hiroshima. Elles contaminent le sol, l'eau et l'air. C'est ce qu'on appellera la pluie noire. Un voile radioactif de suie, de cendres, des radioéléments qui recouvrent la ville en ruine, les environs d'Hiroshima et tous les survivants. Leurs cheveux sont brûlés, leur peau aussi. Ces brûlures sont d'autant plus intenses que les gens sont légèrement vêtus en ce jour d'été. Après l'attaque nucléaire, le président Truman s'adresse au monde. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Le bilan humain, effrayant. 78 000 morts sur le coup, dont 14 000 disparus. Littéralement désintégrés. Parfois, il n'en reste qu'une trace, en forme d'ombre, sur le sol. Et il y a des dizaines de milliers de blessés. Après l'explosion, la bombe continue de tuer. Cancer, leucémie, maladies inconnues. Et souvent des blessures qui ne guérissent pas. En cause, la gravité des brûlures et surtout les effets de la radioactivité sur l'organisme. Fin décembre 1945, on estime à 140 000 le nombre de morts. Les survivants, appelés Hibakusha, endurent des souffrances physiques atroces.
J'ai été brûlée par les radiations sur toute la jambe. Ici, j'ai des traces de kéloïdes. Ce sont d'énormes cicatrices. Ma peau avait gonflé, elle a commencé à se putréfier et à grouiller de verre. Mais le supplice des Hibakusha va encore plus loin. Les gens pensaient qu'on allait les contaminer. Ils ne s'approchaient pas de nous. Ils faisaient tout pour nous éviter. Surtout nous les femmes. Les hommes ne voulaient pas de nous parce qu'ils pensaient que plus tard, on accoucherait d'enfants mal formés et malades. Après cette première attaque, le Japon ne se rend pas. Conséquence, le 7 août, l'URSS lui déclare la guerre. Puis le 9, les Américains larguent une deuxième bombe atomique au-dessus de Nagasaki. Près de 40 000 morts, sur le coup. C'en est trop. L'empereur Hirohito décide de mettre fin à la guerre le 14 août 1945. Le 2 septembre, le Japon signe la capitulation sans condition. Fin 1945, le bilan des 2 bombardements atomiques sur le Japon s'élevait à plus de 200 000 morts, en grande majorité des civils. Interrogé sur TF1 en 1981, Paul Tibbets, le commandant de l'Enola Gay, n'avait eu, lui, aucune compassion. Au risque de paraître un peu froid, voire désagréable, je dois dire que je n'ai jamais regretté cet acte, même rétrospectivement. En fait, je dois dire que de façon courante, je n'y songe pas, mais si l'on m'amène à en parler, je puis le faire de façon tout à fait objective. Malgré les drames d'Hiroshima et de Nagasaki, les grandes puissances accumulent des bombes nucléaires. Des bombes nucléaires 30 fois plus puissantes que Little Boy. En 2025, le stock mondial compte environ 9500 têtes nucléaires, prêtes à l'emploi.